Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va faire le petit récapitulatif des films que j'ai vus cette année. Alors cette année je suis allé voir quelques films au cinéma, pas énormément. J'ai vu en début d'année 2023 Avatar, La Voix de l'eau. Vous avez déjà une vidéo spéciale pour ce film. Je vous mettrai le lien dans la description ou au pire vous allez checker dans la liste des vidéos parlant d'eux. C'est une des dernières de toute manière. Donc voilà, je n'ai pas fait de critique sur d'autres films parce que je n'ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir également. La dernière vidéo mise au point. Et si je regarde pas la caméra actuellement, c'est parce que j'ai une petite liste là des films que je suis allé voir et ça m'évitera d'oublier ce que j'ai à dire sur ces films. Donc voilà, et on va commencer par le premier film que j'ai vu cette année en dehors d'Avatar, c'était Suzume de Makoto Shinkai. Le dernier film de ce réalisateur. Alors faut savoir que Makoto Shinkai, je n'ai pas vu tous ses films. J'ai vu Your Name, comme à peu près tout le monde, tous les fans d'anime en tout cas. Et j'ai vu Les Enfants du Temps, donc c'est deux derniers avant Suzume. Et autant j'étais assez indifférent devant Your Name. C'est un film plutôt sympa, mais je suis resté assez indifférent devant le film, que j'ai vu deux fois quand même parce qu'au début je m'étais dit putain mais c'est assez lambda comme film finalement. Et c'est très joli, hein, c'est un film très joli et qui est techniquement très abouti, Your Name. Et je trouvais que c'était une réalisation assez lambda finalement. Et j'ai pas été transporté par Your Name la première fois. J'ai regardé une deuxième fois, mais cette fois-ci en VF la deuxième fois, pour voir ce que valait la VF. J'ai pas été transporté non plus. Your Name, c'était pas un film fait pour moi. Ensuite, j'ai regardé Les Enfants du Temps. Et là, contrairement à Your Name, même si c'est le même type de réalisation, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus fantastique avec ce film, un peu plus de surnaturel qui me plaisait. C'était pas du surnaturel, de l'horreur, pas du tout, c'est pas du tout le truc de Makoto Shinkai, c'est plutôt du mysticisme, voilà. Et j'avais adoré Les Enfants du Temps, c'est un film qui m'a vraiment pris. Et du coup, j'attendais quand même pas mal Suzume pour voir si, déjà moi, le réalisateur, je pouvais plutôt avoir confiance en ce qu'il faisait, ou si Les Enfants du Temps étaient plutôt un film un peu à part. Mais force est de constater que Suzume, c'était un excellent film. Je l'ai vu en VF, j'ai pas pu le voir en VO malheureusement. Peut-être que je le reverrai en VO une autre fois, mais le film est vraiment très bien. C'est mon film de l'année 2023, personnellement. Je trouve que le film a énormément de qualité en termes de... Même si la réalisation est assez lambda, en termes de grandeur, le film est pas mal, même si paradoxalement, il est aussi très humain, très centré sur les personnages. Et il y a aussi la dose de mysticisme que j'attendais aussi. Et ça m'a quand même plutôt bien plu. Dans le rayon des négatifs, le film a quelques longueurs, il y a quelques redites, des passages que tu aurais très bien pu enlever au film et ça aurait pas changé grand chose. Ça aurait même amélioré le rythme parce que franchement, ouais, il y a vraiment une séquence qui aurait pu vraiment être enlevée. On aurait pu aussi avoir moins de CGI. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu au sein de l'industrie de l'animation japonaise. Mélanger 2D, 3D, c'est compliqué. Je dis pas que c'est pas réussi dans ce film, mais on le voit quand même. En tout cas, je l'ai perçu et j'ai trouvé que c'était pas tip top. Mieux que dans beaucoup d'autres productions, en tout cas bien plus que par exemple ce qu'a fait Mappa pour l'Attaque des Titans, les saisons 4. En tout cas, la saison 4. Là, c'était quand même bien mieux géré. Après, les budgets sont quand même différents, mais je trouvais que c'était quand même mieux géré. Mais franchement, la CGI, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Côté des musiques, bah, à part le thème principal qu'on entend beaucoup, qu'il y a dans les trailers et tout ça, qui est vraiment que j'adore, le reste des musiques est assez lambda et assez oubliable malheureusement, contrairement à Your Name qui avait des musiques assez fortes pour le coup. Et même si Your Name c'est un film que je trouvais assez oubliable, je trouvais que les musiques étaient très présentes et très fortes. C'est ce qui maintenait le film selon moi. Et là, bon, les musiques étaient plus lambda. L'histoire de Suzume est assez touchante. À la fin du film, je me suis retourné dans la salle. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en larmes. C'est un film qui est très touchant. Malheureusement, encore une fois, je l'ai vu en VF. Je pense que j'aurais pu lâcher ma larmichette si je l'aurais vu en VO. Parce que la VF, je trouve qu'elle est trop... La VF est bonne quand on doit être dans des moments posés, mais quand il s'agit de faire
des moments dramatiques. La VF, de manière générale, pas que dans Suzume, est assez... c'est un truc qu'ils ont un peu du mal à faire, j'ai l'impression, les comédiens, ou c'est peut-être ceux qui dirigent les comédiens qui arrivent pas à capter le truc japonais, le jeu japonais. Concrètement, Suzume, c'est un film que je vous conseille de regarder si vous avez l'occasion de le voir, foncez. C'est un très bon film pour toute la famille en plus. C'est pas un film que seule niche pourrait vous regarder, c'est vraiment un film pour toute la famille que je conseille. Il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, beaucoup de petites filles pour le coup, mais qui était un film qui était vraiment émouvant. Donc, est vraiment très joli à regarder de manière générale. Donc Suzume, je vous le conseille vivement. Autre film pour toute la famille, Super Mario, le film de Illumination Paris, donc un film français produit par des Américains et Japonais, donc vraiment un film international. Et j'ai bien aimé. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film d'animation de l'année. C'était une très bonne adaptation de Mario, pas de Mario Bros comme le titre pourrait laisser le penser, mais vraiment une adaptation de Mario au sens large, parce qu'il y a du Mario Kart, il y a du Donkey Kong aussi. Il y a pas mal de choses très bien. La VF, là, pour le coup, était topissime. Franchement, je vous conseille de la voir en VF, de voir le film en VF et non pas en VO, parce que la VO, c'est pas terrible. Jack Black, il joue très bien, mais le reste du cast est vraiment en dessous, je trouve. Mais la VF est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Les musiques sont... C'est assez mitigé, en vrai, parce que tu as des musiques qui sont très orchestrales, qui reprennent les thèmes de Mario, et que je trouve plutôt réussi pour le coup. Et des fois, ils te mettent des musiques à la con, playlist années 90, 80, à la con, franchement, hors sujet, complètement hors propos. Je trouvais que ça pouvait casser, enfin, moi, ça m'a un peu sorti du truc. Après, il faut savoir que j'y suis pas allé day one voir le film, mais j'y suis allé le voir. La salle était blindée, et c'était genre 2-3 mois après la sortie. La salle était toujours blindée. La dernière fois que j'avais vu ça, avant ça, c'était Avatar, forcément. Mais Mario a fait un très joli succès, c'était mérité selon moi quand même, ça. Mais le film est assez classique. La réal, c'est du Illumination assez lambda, c'est du film d'animation grand public assez lambda. Il n'y a pas de fulgurance à proprement parler. Le côté pitch, que ce soit pas la pitch de Mario Bros ou que Mario doit forcément aller la sauver et tout ça, je crois que c'était pas une mauvaise chose. J'ai vu beaucoup de gens quand même critiquer ce point-là en mode c'est un Mario féminisme. Dès qu'il y a une femme forte aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gueulent au féminisme. Il faut arrêter ces conneries. C'est complètement débile comme façon de penser. Mais non, Peach est un personnage assez cool, que j'ai plutôt bien apprécié. Et là, le personnage qu'il fallait sauver, c'était Luigi dans ce film. Et ça colle parce que Luigi, c'est un personnage que tu dois aussi sauver dans Mario Galaxy. T'as une mission que tu dois sauver. Et je pense que c'est un film, il pourrait faire une suite s'il voudrait. C'est une fin ouverte. Mais après, faudrait savoir encore ce que tu pourrais raconter, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout condensé dans un film. Et c'était pas forcément la meilleure idée. On a eu une excellente séquence Mario Kart. Je vous ne spoilerai pas plus, mais il y a une excellente séquence Mario Kart que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est dans cette séquence où au début il y avait... c'était peut-être un peu plus tôt, je me rappelle plus trop. Enfin, une musique hors propos. Mais sinon, franchement, j'ai beaucoup aimé la proposition d'Illumination Paris. Voilà. Ensuite vient The Creator de Gareth Edwards, un film que j'attendais énormément parce que Gareth Edwards, c'est tout simplement le réalisateur de Rogue One, le seul bon film Star Wars sous Disney, le seul film qui a réussi à capter l'essence de Star Wars et qui a tout simplement fait une bonne histoire sans avoir d'autres trucs à côté, qui prend en compte ce qui a été fait avant et qui l'avait très bien mélangé dans Rogue One. C'est vraiment un film que j'adore regarder encore aujourd'hui. Et donc du coup j'attendais énormément de ce réalisateur qui continue dans la science-fiction avec The Creator, une nouvelle licence science-fiction avec du cyberpunk. Pour moi, ouais, c'est du cyberpunk. Et l'histoire, c'est simplement, comment vous dire sans spoiler, un ancien marine. Enfin, c'est un film qui parle de l'IA, mais au sens très large. Ça va pas être un film qui va être très, très profond. D'ailleurs, c'est une critique qui est revenue beaucoup, c'est que le film est
pour beaucoup passe par-dessus et enfin, passe par-dessus des sujets qui auraient pu être creusés, mais c'est pas pour moi comment dire, enfin, j'ai du mal à structurer ce que je pense de The Creator, et parce que c'est un film, je comprends les critiques qu'a eu le film, parce qu'elles sont réelles. Le film manque quand même de profondeur sur pas mal de sujets, et la fin, elle est quand même rushée. Pas bâclée, mais rushée. Et ouais, voilà, il y a pas mal de facilités scénaristiques que Gareth Edwards aurait pu éviter très largement. Mais j'ai pas l'impression que c'est un réalisateur qui en a quelque chose à foutre de creuser vraiment en profondeur les sujets. Lui, je pense que c'est surtout un réalisateur qui aime bien faire des choses très créatives visuellement et qui aime bien aller d'un point A à un point B sans trop se prendre la tête. Et je trouve que c'est une approche qu'on ne voit pas forcément très souvent, mettre le budget dans la créativité et la réalisation plutôt que dans le scénario. Généralement, ils essaient de faire un espèce de compromis entre les deux qui donne du Marvel. Et bon, Marvel, ça passe ou ça casse. Et ces dernières années, ça casse complètement. Mais dans l'ensemble, je trouvais que la proposition de Gareth Edwards sur The Creator était, pour moi, excellente. J'ai adoré le film, je suis allé avec un pote. Et après le film, forcément, on en a parlé. Et ben lui aussi, il a adoré. Et même quelques semaines et mois après, on en a reparlé. Et on a tous les deux, on continue à adorer le film. Moi, c'est un film que je pourrais revoir sans problème. C'est un bon film de divertissement. Les acteurs jouent très bien. Pas non plus, c'est pas un film qui mérite des Oscars non plus, faut pas déconner. Qui mérite des récompenses de manière générale, mais il ne mérite pas le bid qu'il a eu. Le film a bidé au box-office et ça, c'est pas mérité du tout, parce que des propositions comme ça, on en a plus beaucoup. Et le fait de faire bider ce genre de film, c'est aussi le fait de proposer que les studios vont proposer moins de choses comme ça, ils vont être beaucoup plus frileux. Et c'est vraiment dommage parce que The Creator est un excellent film. Je pense pas que tu peux en faire une suite. Tu peux pas faire une suite à ce film. Et s'ils en font une, je pense que ça, si c'est pas Gareth Edwards et l'équipe qui était derrière ce film à la base, je pense que ça risque d'être assez catastrophique. Et je pense pas que Gareth Edwards ait vraiment envie. Je pense pas que c'est un réalisateur qui aime bien faire des suites, qui aime bien proposer des trucs, parce que Godzilla de 2014, c'était plutôt cool. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était cool. Monsters, c'était aussi cool. Rogue One, bon, voilà, aujourd'hui Rogue One est considéré comme le meilleur film sous Disney et une des meilleures productions sous Disney. Donc voilà. Et The Creator, c'est aussi sous Disney parce que la 20th Century Fox, elle a été rachetée par Disney. Et donc du coup, ouais, voilà, je vous conseille. C'est pas la meilleure musique aussi. Je trouve que Hans Zimmer, parce que c'est Hans Zimmer qui a la musique, a fait quelque chose d'assez quelconque. Il y a que 2-3 fulgurances à un moment, mais c'est pas des musiques que tu retiens, malheureusement. Et donc voilà, ce que je pensais de The Creator. Je vous conseille quand même de le regarder, au moins pour l'expérience, de voir quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, et pas se contenter des merdes habituelles qu'on a avec Marvel, DC, Disney, enfin tous ces trucs. Moi perso, c'est des trucs, j'en peux plus. Bon, il y a Gardien de la Galaxie 3 que je vais quand même regarder. Je vous en parlerai évidemment, mais pour le moment je l'ai pas encore vu. Mais voilà, les super-héros, moi, ça fait 2 ces derniers temps. Et bon, The Creators, pour moi c'était une excellente surprise. Pas en profondeur, mais c'est pas ce que cherche le réalisateur, j'ai l'impression. Donc je m'attendais pas à plus, j'ai eu ce que je voulais. Donc The Creator, pour moi, c'est totalement validé. What are the Hunger Games for? It's the things we love most that destroy us. Et on termine avec le dernier Hunger Games, Hunger Games, la balade de l'oiseau chanteur, quelque chose comme ça, du serpent, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais il est trop long aussi. Mais le film est étonnamment très bien. Je pensais que le film allait être assez lambda, mais finalement je trouve que c'est un excellent préquel. C'est un film qui se base sur Snow, donc l'organisateur des Hunger Games, le dictateur de Panem. Et on apprend comment il est devenu ce qu'il est dans les films. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec du recul, ce Hunger Games est parmi les meilleurs Hunger Games sortis à ce jour. Pour moi, le meilleur, c'est de loin l'embrasement. Ensuite, je mettrais le premier. Et après, je mettrais la balade de l'oiseau chanteur. Parce que la révolte partie 1 et 2, j'ai trouvé assez moyen finalement. Et mais je trouve que c'est un excellent film. J'espère qu'il va pas bider au box-office, celui-là aussi. Parce que visuellement, il a quelque chose d'assez historique dans le sens... Il fait très URSS.
Les bâtiments est très URSS. Montre comment ce gars est devenu ce qu'il est. Il a grandi en voyant les choses que Panem font, enfin, l'organisation, mais pas du point de vue du peuple. Il le fait du point de vue d'un chanceux, si vous voulez. Snow, c'est un chanceux qui a réussi à survivre au milieu de pourriture qui règne sur Panem, tout simplement, et survivre aussi au milieu des districts, parce qu'on le voit aussi dans les districts. C'est difficile. Le film, il est assez prévisible, on va pas se mentir, le film il est très prévisible dans l'ensemble. C'est un film assez classique aussi. Les musiques sont plutôt cool, mais à part le thème principal qui revient de temps en temps, tu retiens pas forcément les thèmes non plus. L'actrice, j'ai oublié maintenant le nom de son personnage, mais je trouvais qu'elle jouait plutôt juste. C'était une... et d'ailleurs les acteurs de manière générale, je trouvais qu'ils jouaient plutôt juste, et la proposition est là aussi plutôt cool. On a une nouvelle version des Hunger Games, assez moins technologique. Les Hunger Games des films, c'est très la technologie quand même. On te met dans une arène très flambant neuf finalement, avec c'est tout un truc, c'est tout un jeu. Les Hunger Games, c'est un jeu très avec un visuel très SF, parce que c'est de la SF de toute façon. Mais là, on a quelque chose de plus rocheux, de pas abouti. C'est quelque chose qui n'est pas abouti, ce Hunger Games. Comment on pourrait appeler ça? J'ai pas le mot là qui me vient en tête, mais c'est expérimental, voilà. C'est un Hunger Games très expérimental, et donc du coup, on a quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec Hunger Games, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Les scènes de tension fonctionnent plutôt bien. Pour le coup, je me suis fait surprendre une ou deux fois dans le film, parce que le film, j'ai réussi à être complètement dans le film. Donc du coup, c'était quelque chose qui m'a plutôt plu, hein, finalement. Un film qui arrive à m'embarquer comme ça, c'était plutôt sympathique. Ça propose quelque chose de nouveau en gardant un peu l'âme de l'ancien, et ça c'est quelque chose que d'ailleurs, en reparlant de Gareth Edwards, avait très bien fait dans Rogue One. Là, le réalisateur de ce Hunger Games a exactement fait la même chose. Bon, après c'est le même réal que pour le coup que les films précédents, donc voilà. Mais un film que je vous conseille aussi, du coup, si vous aimez bien la saga, n'ayez pas peur d'aller le voir. Ou de le regarder d'une autre manière, vous savez très bien de quoi je parle. Bon, après, si c'est sur les plateformes de SVOD, allez de regarder plutôt sur une plateforme de SVOD, évidemment. Putain, j'arrive plus à parler. Ces derniers temps, je n'arrive plus à parler. Mais déjà, quand je faisais des vidéos avant, je n'arrivais déjà plus à parler. Là, c'est terrible, je ne parle plus du tout. Bien le France, voilà, très bien. Fin de vidéo catastrophique, comme j'ai l'habitude. Bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces films en commentaire, si vous les avez vus, bien évidemment, parce que en vrai ça m'intéresse de savoir, de connaître votre avis, de pouvoir débattre avec vous aussi. Peut-être que vous avez détesté un film que j'ai adoré. Je sens que The Creator risque de pas mal faire parler. Mais voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo récapitulative de mes films 2023 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, à la partager le plus de monde possible pour qu'il y ait un meilleur référencement, pour que mon contenu soit mis le plus en avant possible. Me suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus actif. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.